prier. Si tu es à la maison, c'est vraiment bien. Si tu es dans un lieu où tu peux t'arrêter, où tu peux te défouler, c'est bien. Nous allons prier ce matin. Aujourd'hui est mercredi. Oh rabababa sotorobo shekra sataraba. Oh rabo sataraba shekra taraba. Oui, tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a gardé, pour ce qu'il t'a protégé, pour ce qu'il a permis que tu aies la vie, le souffle de vie ce matin. Il a permis que tu sois là où tu es aujourd'hui. Oui, tu as dormi hier et tu n'es pas resté dans le sommeil. Dieu a permis que tu aies la vie et le réveil est une seconde résurrection. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te remercie. Oh Rababa Sotorobo Shekata. Oui Père, comment ne pas t'adorer? Je veux faire partie de la lignée de David qui peuvent donner l'ordre à leurs âmes de t'adorer. Oh Seigneur, mon âme te loue ce matin. Mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Oui Père, gloire te soit rendue. Merci Père pour ce moment. Merci pour les gens qui auront le temps. Merci pour celles ou ceux qui vont regarder. Oh Seigneur, qui vont suivre avec nous ce live. Nous sommes là dans notre culte de repentance, notre culte d'interpellation, notre culte de la remise en cause, notre culte de pouvoir revenir à toi. Oui Père, même nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Oh, Père, merci. Toute la gloire est à toi ce matin. Tu es le Dieu de grandeur, le Dieu de force, le Dieu de fidélité. Je veux t'adorer. Je veux te dire merci, Père. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu fais, que tu as toujours fait pour moi. Oh Père, je veux être en communion avec mes frères et sœurs de l'autre côté du bout du fil afin de pouvoir te glorifier et te remercier. Merci pour ce 3e jour de la semaine. Oh Rabo Sataraba Shekata. Oh mon âme te bénit Seigneur. Oh Baro Sataraba Shekra Sataraba. Alléluia, 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 alléluia. Si tu es dans ton salon, dépose ton smartphone, commence à prier. Si tu es dans ta voiture, tu peux garer, commence à prier. Là où tu es actuellement, commence à prier, bien-aimé. Glorifie ton Dieu, glorifie-le. Peut-être que ce matin tu n'as pas prié. Voici le moment est ouvert. Dieu m'a mis à cœur de faire ce live à l'improviste. Oh Rakatara Brosetarabam. Rappelle-toi de ses bienfaits. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Sois reconnaissant pour ce qu'il va encore faire pour toi. Et sois reconnaissant de ce qu'il est mort à la croix pour toi. Oh Jésus, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te rendons honneur. Oh Rabo Shataraba Secret Ceterebros Kintaka. Oh Rababa Sotorobo Shekatarabo Sheka. Oh merci cher Saint-Esprit de Dieu. Oh merci cher Saint-Esprit de Dieu. 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 Béni soit ton nom. Oh sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Oh Rababa Sotorobo Shekrata. Alors que Dieu vous bénisse. Oh Rababa Shotakata Raboskis. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni quand je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Nous sommes dans notre moment d'interpellation, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans notre moment de repentance. Nous sommes dans notre moment de prière afin de pouvoir revenir vers la vie, la voie de Dieu. Si vous aviez réellement des manquements, si vous aviez des choses que vous avez fait qui n'ont pas glorifié le Seigneur, ce moment est propice. Et ce culte-là, c'est un culte de repentance. C'est un moment de repentance que Dieu m'a mis à cœur. Même si vous n'êtes pas nombreux, on fait le live. Voilà, les autres vont regarder en rediffusion. Alors prenez cela à cœur, soyez vraiment disposés. Oui, si tu es peut-être dans la maison, c'est une bonne nouvelle. Vous allez regarder en rediffusion. Lorsque vous allez regarder, soyez vraiment disposés. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Mais avant de pouvoir prier, je vais enseigner rapidement. On va essayer de méditer rapidement
quelques passages dans la Bible et nous allons prier tout à l'heure. Amen. Donc il est important que je rappelle à tout un chacun que nous sommes dans notre moment de repentance, notre moment de remise en cause, notre moment de fait de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. La Bible dit quoi? Qu'il y avait un enfant qui s'appelait l'enfant prodigue. Il avait fait quelque chose qui n'était pas bien aux yeux de son père et aux yeux de Dieu. Mais arrivé à un certain moment de la vie, il a réfléchi et il a vu que c'était une perte de temps. Il a vu que ce qu'il mangeait, il mangeait avec le porc. Ce n'était pas normal. Il est rentré en lui-même. Bien aimé, si tu n'as pas la vie, cette vie qui consiste à rentrer en soi-même, pour réellement regretter, pour réellement rejeter certaines choses et pour revenir à la bergerie, tu risques de rester là-bas jusqu'à ce que réellement tu meurs. Ce n'est pas mon but et ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ce que je veux pour vous. C'est pourquoi Dieu m'a mis en cœur ce live. Les autres vont regarder en rediffusion. Amen. Alors partagez, invitez. Je vais prendre ma serviette, j'arrive. Partagez, invitez. Voilà. Donc je suis là. Je vais essayer d'enseigner un peu. On va essayer d'enseigner un peu rapidement. Beaucoup sont au travail, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, essayons d'enseigner. Alors, la véritable repentance, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Amen. Et il faille que les gens apprennent à pouvoir avoir un moment de revenir à Dieu, un moment de regretter, un moment de se poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait glorifie le nom de Dieu? Est-ce que depuis hier à aujourd'hui, j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose que peut-être que Dieu n'a pas aimé? Voici ces choses-là que nous allons voir. Alors bien aimés frères et sœurs, la toute première étape, aujourd'hui on ne va pas donner de versets, on ne va pas donner de versets, amen. Les versets on en a déjà trop donné, on va enseigner très rapidement. Et la toute première étape, c'est la reconnaissance du péché. Alléluia, la reconnaissance du péché, la reconnaissance du péché, la reconnaissance du péché. Dans cette étape que nous allons aborder, alléluia, dans notre culte de repentance, il est important de reconnaître le péché. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses transgressions et les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance, c'est tout un chemin, c'est tout un cheminement. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose comme ça, non, c'est tout un cheminement. Amen. Donc ce matin, tu vas reconnaître ce que tu as fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait, que tu as peut-être oublié. Tu vas te rappeler, tu vas reconnaître les fautes que tu as faites. Bien aimé, c'est vous m'entendez, moi je ne vous attends pas. Si tu es seul quelque part, tu as un tout petit bout de temps, mets-toi dans le creux de ta chambre. Alléluia. Vous qui travaillez dans des maisons, si tu vois que ton patron n'est pas là, c'est une bonne occasion de pouvoir réellement faire ce moment de prier avec moi. Alléluia. Ce n'est pas une prédication, ce n'est même pas un enseignement, c'est un moment de prier. Et je veux que chacun d'entre nous prie. C'est pourquoi je n'ai pas mis des versets pour ne pas permettre à maman Caresse, maman Chris Manning de prier aussi. Et aux autres qui vont nous suivre en rediffusion de prier autour. Alors, si vous m'entendez bien, dites-moi que vous m'entendez bien. Nous sommes à 11e minute. Si vous m'entendez bien, dites-moi que vous m'entendez bien. Nous allons revenir à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner tout ce que nous avons fait. Alors, bien aimé, là où tu te tiens, tu vas reconnaître ce que tu as fait. Il y a quelque chose que tu as fait. Il y a quelque chose que tu as dit. Il y a une action que tu as posée. Tu vas reconnaître ce que tu as fait. Parce que, bien aimé, ici, il faut reconnaître que tu es pécheur et il faut reconnaître que tu as péché. Alléluia. La Bible dit à 1 Pierre, la Bible dit dans 1 Jean plutôt, 1 Jean 3 si je ne me trompe pas. La Bible dit quiconque dit qu'il ne ment pas se fait lui-même pécheur. Et Ésaïe n'a pas eu tort de le dire. Quand vous prenez Ésaïe 59, verset 1, la Bible dit quoi? La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre et pour nous exaucer. Moi j'ajoute cela et pour nous exaucer. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une barrière entre lui et nous. Alléluia. Depuis longtemps nous ne sommes pas exaucés. Depuis longtemps nous vivons, nous marchons comme nous voulons. Pourquoi? Parce que bien aimé, nous faisons des choses que Dieu n'aime pas. Et aussi longtemps que nous sommes dans le péché, Dieu ne va jamais nous exaucer. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 9 verset 31 que Dieu n'exauce pas le pécheur. Ce sont des choses qu'il faut rappeler au peuple de Dieu. Ce sont des choses qu'il faut dire aux gens. Arrivé à ce moment, il faut te mettre quelque part pour prier. Parce que si aujourd'hui là tu mourrais, est-ce que tu vas en enfer à perpétuité ou bien tu vas au paradis à perpétuité? Les gens oublient ce côté. Lorsque tu es là, il faut que tu règles ce côté. Ainsi, lorsque tu sors dans ta maison, tu es libéré dans ton esprit. Tu es libéré et tu sais que la mort est un gain. L'apôtre pouvait dire que
Que je sois en vie, que je meure, ce n'est rien devant moi. La mort m'est un gain parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. Oh, alléluia, alléluia. Il faut reconnaître ton péché. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Il faut reconnaître, il y a deux choses à reconnaître ici. Il y a 2 choses à reconnaître ici. La première des choses, si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Ou bien vous n'aimez pas trop le thème. Ben moi je le fais. Si ça vous plaît, vous regardez. Si ça ne vous plaît pas aussi, bon, je vous encourage néanmoins à regarder. Hein. Voilà, je vous encourage. Parce qu'on ne va pas toujours venir dire ici, soyez bénis, réma, 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 pendant que le péché est dans ta vie. Voici le moment est propice pour que tu puisses réellement renoncer au péché. Amen. Voilà. Donc, il faut reconnaître que tu es pécheur. Il faut reconnaître que tu as péché. Nul n'est saint. Ça, c'est des choses qu'il faut rappeler. Alléluia. Donc, il faut te faire prendre toi-même conscience. Je ne sais pas si je comprends. Ça dit toi-même, il faut te faire prendre toi-même conscience. Il faut que toi-même tu arrives à activer ta conscience. Parce que si ta conscience est morte, les carottes sont totalement cuites. Alléluia. Amen. Donc chacun d'entre nous, tu vas réellement prier là où tu te tiens. Tu vas prier là où tu te tiens. Et tu vas reconnaître ce que tu as fait. Tu vas reconnaître tout ce que tu as fait de mal qui n'est pas bien. Tu vas reconnaître que ce que tu as fait qui est mal, qui n'est pas bien. Tu vas demander pardon à Dieu. Nous avons dit merci à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas reconnaître ton péché. Tu vas dire le nom du péché. Amen. Tu vas dire, n'est pas honte de quelqu'un. D'ailleurs, nous ne sommes pas ensemble, on est dispersés dans certains pays, dans plusieurs pays. Donc, bien aimé, tu vas dire le nom du péché. Père, je suis masturbateur. Père, je suis, je ne sais pas moi, je suis fornicateur. Je suis un adultère, une adultère. Seigneur, je reviens à toi. Je me mets en union avec ton serviteur plus que vainqueur. Je me mets en union avec tout cela même qui me regarde. Et je reviens à toi. Tu vas reconnaître le péché. Alléluia. Tu vas reconnaître le péché. Parce que je sais que le Saint-Esprit est dans ce que nous sommes en train de faire. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, je n'ai jamais fait une vidéo sur ce thème. Et je n'ai jamais fait une vidéo comme je suis en train de faire, arrêter tout ça. Non. Et à cette heure, jamais je n'ai fait une vidéo comme ça. Le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur. C'est pourquoi je le fais. Alléluia. Alléluia. Oh, rabababa, sota, rabababa. Et nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est là. Pendant que le chant passe, tu vas prier. Pendant que le chant passe, tu vas prier. Pendant que le chant passe, tu vas prier. Reconnais ton péché, reconnais-le, reconnais-le, reconnais. Dis Seigneur, oui, je sais que je suis pécheur. Je sais que ma vie, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas. Je sais que j'ai des difficultés. Je sais que j'ai des problèmes. Je sais que j'ai des problèmes. Je sais que c'est difficile pour moi. Je sais que je n'arrive pas à parler comme un homme, un chrétien doit parler. Je sais que je n'arrive pas à penser comme un chrétien doit penser. Je sais que je suis la personne qui logne les autres. J'insulte, je critique les autres. Je parle mal des gens. Oh Seigneur, je sais que ça ne va pas dans ma vie. Je reconnais que tu es là. Je reconnais, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je prie. Reconnais ton péché. Quand le Saint-Esprit est là, il t'écoute. Bien-aimé, il t'écoute. Bien-aimé, il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Oh, rabababo, soto, shekataraba, sakete. Oh, mandorobo, segradarababa, shokra, sadaraba, oh, rabababa, shokra, darababa, rabababa, shokra, rabababa, oh, rabababa, shokra, oh, Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes des masturbateurs. Oh, d'autres sont des fornicateurs. Oh, d'autres font des mauvaises choses, Seigneur. Nous savons que Père, tu as un bon projet pour nous. Oui, Père. Oh, oh, Seigneur, tu dois manifester-toi dans nos vies. Oh, Seigneur, pardonne à toutes les personnes qui sont en train de prier. Nous reconnaissons nos péchés. 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 Oh, oui, prie là où tu te tiens. Prie là où tu te tiens. Oh rabababa sotaraba. Prie là où tu te tiens, prie là où tu te tiens. Oh rabababa sotarabo sekata. Oui Père, je reconnais, Seigneur Dieu de gloire. Je reconnais que je ne suis pas parfait. Je reconnais qu'il y a des manquements. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a encore des défaillances. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a encore des choses à perfectionner. Je reconnais, Seigneur, tout ce que j'ai fait, Dieu de gloire. Je reconnais, Père, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, peut-être c'est le mensonge. Peut-être que, Seigneur, c'est la masturbation. Peut-être que c'est le vol. Peut-être que, Dieu de gloire, c'est les critiques. Peut-être que c'est les médisances. Peut-être que, Dieu de gloire, je ne sais pas le pour quelqu'un. Mais Père, je voudrais, oh Seigneur, de gloire, prier avec ces personnes. Priez avec ces personnes, priez avec ces personnes, priez avec ces personnes, priez avec ces personnes. Oh, oui, prie.
prie, 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 prie. Invite tes amis et prie. Oh, rabababa, sotarabo, shepataka. Alléluia. C'est l'étape, c'est la première étape dans notre moment de repentance. Quand tu veux te repentir, ce n'est pas quelque chose qu'on fait des récitations pour finir, non. Amen. Quand tu veux te repentir, arriver à ce moment, il faut d'abord reconnaître le péché. Amen. Il faut reconnaître le péché, reconnaître que ce que tu as fait, c'est pas bon, reconnaître que tu as besoin que Dieu te pardonne. Ainsi, c'est la première étape. Alors, on va essayer de voir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de regretter le péché. Regretter le péché, regretter le péché, regretter le péché. Luc 18, verset 13. Alléluia. Le publicain se tenant à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Mais il frappait la poitrine. Il disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Qui je suis le pécheur. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis le pécheur. Il ne pouvait même pas lever les yeux vers l'éternel. Il y a des gens qui font des mauvaises choses, mais qui ont le droit, ils ont cette capacité d'adorer Dieu. Ils sont disposés dans le péché. Comment tu peux te disposer dans le péché? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autres même ont l'onction dans le péché. Il manifeste l'onction dans l'église, mais elle est dans le péché. Le publicain là, en Luc 10, 13, il ne pouvait même pas lever les yeux. Lisons ça ici. Lisons ça ici. Lisons ça ici, bien aimé, lisons ça ici. Luc, lisons ça ici. Luc 18, verset 13. Lisons ça ici. On dit, regardez ici. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ça veut dire qu'il a reconnu qu'il est pécheur. Mais il ne pouvait même pas lever les yeux. Tellement il regrettait ses actions. Tellement il regrettait tout ce qu'il a fait. Il a même dit à Jésus, s'il y a des gens en qui j'ai offensé, des gens que j'ai maltraités, des gens que j'ai fait du mal, s'il y a des gens que j'ai fait du mal, pardonne, je vais rembourser 3 fois ce que je leur ai volé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on va commencer à prier ici. Bien-aimés frères et sœurs, on va commencer à prier ici. Tu vas commencer à regretter ton péché. Tu vas commencer à regretter ton péché, bien-aimé. Tu vas commencer à regretter ton péché. Il y a quelque chose que tu as fait. Il faut que tu dises, Seigneur, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Oh Père, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Père, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Je regrette sérieusement. Je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir posé cette action. Je regrette d'avoir posé cette action. Oui, prions. Dorabo setaraba chakresta. Oh, rebobobo sotarababa chokro sodorobo sekrata. Oh oui, Père, je regrette. Je regrette, Seigneur de gloire, de toute action que nous avons posée. Père, nous voulons regretter, nous regrettons, Seigneur. Oui, nous, on n'aurait pas dû faire cela. Oui, Père, nous avons besoin, oh Dieu de gloire, que notre âme soit dans une amertume qui ne dit pas son nom. Une amertume qui ne dit pas son nom, Père. Nous voulons réellement avoir une vie de regret. Une vie que lorsqu'on pose une action, lorsqu'on fait quelque chose, on doit regretter. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand tu pêches que tu ne regrettes pas, c'est fini pour toi. Quand tu pêches, que tu ne regrettes pas, c'est fini pour toi. Ta conscience est morte. Je sais que les gens ne vont pas aimer. Je sais qu'ils vont se désabonner. Ils vont pas regarder. Bien aimé, vous qui êtes là, prenez cela à cœur. Écoutez, tout ce qu'on fait là, on va laisser pour partir. Tous ceux pour lesquels vous courez par-ci par-là, vous allez laisser pour partir. Des nombreuses personnes qui étaient connectées, ils sont tous partis. Parce que c'est des choses que les gens n'aiment pas. Mais bien aimé, prie pour ton âme. Prie pour ton âme. Vous tous qui allez regarder cette vidéo sur YouTube, lorsque vous allez regarder, priez pour votre âme. Priez pour votre vie. Si c'est biblique, on doit le faire. La repentance est biblique, on doit la faire. Combien de personnes ne savent même plus la dernière date où elles se sont repenties? Combien de personnes, chrétiens qui lèvent les mains, le public ne pouvait même pas lever les yeux. Mais tu forniques, tu voles l'argent, tu fais des mauvaises choses. Tu fais des mauvaises choses, mais tu lèves les mains pour adorer Dieu. J'ai tout laissé. Tu es sûr que tu as tout laissé? Tu es sûr que tu as tout laissé? Je veux y aller. Bien-aimé, c'est comme ça beaucoup de personnes se trompent elles-mêmes. Tu ne trompes pas Dieu. Tu ne trompes pas plus que quelqu'un, tu te trompes toi-même. Quand on va parler d'un autre sujet, il va venir bourrou. Mais quand on parle de repentance, quand on parle de revenir en soi, quand on parle d'abandonner, combien
Quand vous savez que vous ne pouvez pas abandonner, alors vous partez. Mais partez. Partez, bien-aimés, partez. Allez-y, zappez, zappez, zappez. Allez-y, regardez les prophéties. Allez-y, regardez les prophéties. Bien-aimés frères et sœurs, regrettons nous qui sommes là. Nous devons regretter nos actions. Nous devons regretter tout ce que nous avons fait, que Dieu n'a pas aimé. Nous devons regretter. Tu vas prier pour ton cœur. Il faut que Dieu te donne un cœur de regret. Un cœur qui regrette. Un cœur qui regrette. Bien-aimé, nul n'est saint. Ce n'est pas la peine de te culpabiliser. Le regret dont je parle est différent de la culpabilité. Non, la culpabilité, c'est comme si tu t'accuses. Non, mais le regret, tu veux revenir quelque part, alors tu regrettes. La Bible dit, lorsque l'enfant prodigue est revenu, il s'est jeté en bas de ses pieds. Son père avait les mains comme ça. Il s'est jeté. Il dit, oh Père, je regrette car j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en péchant, ils pêchent d'abord contre Dieu et contre eux-mêmes. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Quand tu pêches là, le péché là, ça a deux dimensions. Tu pêches contre ta propre destinée. Ça veut dire que tu retardes les choses. Il y a des bénédictions que depuis tu aurais dû avoir. Mais pourquoi tu n'as pas encore eu ces bénédictions? C'est parce que jusqu'à présent, tu n'es pas prêt pour abandonner. Tu n'es pas prête pour abandonner, ma soeur. Tu n'es pas prête. Jusqu'à quand tu vas rester dans cette vie? Je suis venu interpeller une personne. Je suis venu encourager une personne à avoir un esprit de regret, une âme de regret, une vie de regret, où tu regrettes tes actions. Ainsi, lorsque demain tu veux poser la même action, bien aimé frères et sœurs, tu vas dire non, c'est une action qui va me faire regretter. Pourquoi me torpiller? Pourquoi fatiguer mon âme pour quelque chose que je sais que je vais regretter? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, maman Christ, la deuxième étape, la première étape c'est de reconnaître le péché. La deuxième étape c'est de regretter le péché. J'espère qu'on est d'accord. Tout à l'heure, je vais finir le direct. On ne va pas durer. Dès qu'on finit les 5 étapes, moi je conclue la vidéo. Amen. Donc la deuxième étape c'est de regretter le péché. Je pense que vous avez prié. La troisième étape, c'est la confession du péché. Alléluia. Nous devons confesser ensuite nos péchés à Dieu. Nous devons dire à Dieu, voici telle ou telle chose que j'ai fait. Nous devons lui dire dans une prière intime et personnelle nos fautes. Il faut que tu aies une vie intime et personnelle où tu te caches quelque part, où ton mari ne t'entend pas, tes enfants ne t'entendent pas. Tu es quelque part, tu fléchis genoux et tu dis au Seigneur, pardonne-moi papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais que j'ai péché. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Jésus nous a appris cette prière. Il dit quand vous priez, dites cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, hier on a vu cela. Beaucoup de personnes, non seulement tu ne pardonnes pas, mais tu ne demandes pas pardon. Et comment tu veux avoir une vie de gloire, une vie de réussite avec Christ, si tu n'arrives pas à pardonner et à demander pardon? Bien aimé, tu vas demander pardon, tu vas demander pardon. Tu vas confesser ton péché. Oui, tu n'es pas obligé d'écrire. J'aime bien quand vous ne commentez pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui pousse à commenter. Alléluia. Tu vas confesser le péché. Tu vas demander, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je regrette. Et je confesse le péché. Si c'est peut-être que tu es un masturbateur, ou bien en tout cas, tu vas commencer à confesser tes péchés. Amen. Tu vas confesser le péché. Tu vas dire, Père, je regrette ce que j'ai fait. 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 Je confesse que je suis impudique. Je confesse que je suis, je ne sais pas moi, je suis adultère. Je confesse que je suis menteur, menteuse. Je confesse que je suis cupide. J'aime l'argent plus que toi-même. Je confesse que je suis colérique, je suis nerveuse. Je parle mal à tout bout de champ. Je confesse que j'ai une vie une vie éparpillée. Je confesse que j'ai une vie éparpillée. Bien-aimé, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oui, prions le Seigneur. Oui, prie. Tu vas confesser ton péché maintenant. 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 Oui, confesse ton péché maintenant. Confesse-le, confesse-le. Quelque chose que tu as fait. Oui, quelque chose que tu as fait. Tu n'écris pas cela. Confesse-le. Parle. Tu n'es pas obligé d'écrire. N'écrivez pas vous qui êtes là. Confessez. Ouvre la bouche et parle. Même s'il y a des gens autour de toi, tu peux parler dans ton cœur. Tu peux parler dans ton cœur. Tu peux parler dans ton cœur, tu peux parler dans ton cœur. Tu peux parler dans ton cœur, tu peux parler dans ton cœur. Oh rababa sotoro. Oh rababa sotoro. Oh rababa. Oh rababa sotoro.
Oui, Père, nous te prions ce matin, nous confessons tout ce que nous avons fait, Seigneur. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont en train de prier, confesser actuellement, Père. Oui, Seigneur, oui, Dieu de gloire, les gens veulent revenir à toi. Nous te disons oui, oui à la sainteté, oui à la vérité, oui à une vie de grâce. Oui, oui, nous te disons oui, Seigneur, oui, oui. Et nous rejetons tout cela. Oh, Rabo Seterebo Shekrata. Oh, Rakatarabo Shekrata. Oui, confesse-le, confesse ton péché, 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 confesse ton péché. Oui, confesse-le, confesse-le, confesse-le. Tu mets les gens en palabre, tu mets les gens en palabre. Tu insultes de partout, tu parles mal. Oui, tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes tous ceux qui sont autour de toi. Tu parles mal à tous ceux qui sont autour de toi. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Confesse-le. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme. Oh, reviens à Dieu. Oh, Rakasotara. Oui, Seigneur. Barobo Setara Baba Shotara. Oh, Rabo Setere Bobo Shokara. Rababa Sotara Baba Shekete Mon esprit, Alléluia. J'espère que vous priez, j'espère vraiment que vous priez. Oh, Rakasatara Bo Shekete Bobo Sataka. l'âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en toi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer, bien aimé. Nous allons continuer, bien aimé. On a presque fini, on a presque fini. Après avoir confessé, après avoir avoué, alléluia, la quatrième étape, bien aimé, la quatrième étape, c'est la séparation avec du péché. Amen. Et ça, bien aimé, c'est à toi maintenant de faire cela. C'est à toi de te séparer du péché. Alléluia. C'est à toi de te séparer du péché. Alléluia. C'est à toi de te séparer. Moi, je ne peux pas venir attraper ta main pour ne pas faire ce que tu faisais. Alléluia. Tu es responsable et tu es vraiment qualifié pour te séparer du péché. La repentance continue jusqu'à la séparation. Ça ne s'arrête pas à la confession. La Bible dit celui qui reconnaît, qui avoue et qui délaisse. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu dois abandonner, tu dois te séparer. Amen. Quand vous prenez 2 Corinthiens 17, verset 18. 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 On va lire ça rapidement. 2 Corinthiens 17, verset 18. 2 Corinthiens 17, verset 18. Oh, Raka Papa Shetaka. Excusez-moi, 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. Oh mon Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 17 à 18. On va lire ça. Regardez ici. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Vous comprenez? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous voulez que l'Éternel vous accueille? Vous voulez que l'Éternel vous accueille? Vous voulez que l'Éternel vous accueille dans votre repentance? Vous voulez que l'Éternel vous accueille dans votre repentance? Il dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Lisons le verset 18, amis chrétiens. Lisons le verset 18, amis, vous qui aimez la vérité. Lisons le verset 18. Amis abonnés de ma page. Lisons le verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, pour que la repentance soit totale, tu ne dois plus toucher à ce que tu touches. Tu dois abandonner. C'est ce que moi j'ai appelé, tu dois te séparer. La séparation est de Dieu. Tu dois regarder ton copain droit dans les yeux pour lui dire, mon frère,
À partir d'aujourd'hui, la jeune fille que tu as toujours maltraitée, la jeune fille que tu as toujours abusé d'elle, la jeune fille que tu as toujours insultée, aujourd'hui là je ne t'appartiens plus. Aussi longtemps que je ne suis pas épousé, tu ne m'as pas épousé, je ne t'appartiens plus. Tu ne m'appelles plus à minuit, tu ne me déranges plus, tu ne me déranges plus parce que tu ne m'arranges pas. À cause de toi, mon Dieu ne m'accueille pas. À cause de toi, mes grâces sont suspendues. À cause de toi, des choses que je pouvais avoir dans 2 mois, je suis obligé de faire 2 ans pour les avoir. Non, mon frère, aujourd'hui c'est terminé. C'est ça la repentance. Pendant que le cantique passe, bien-aimé, je vais augmenter un peu le volume pour que nous tous on puisse prier. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. La repentance arrive jusqu'à la séparation. Oh, alléluia. Prions le Seigneur, on ne va pas trop durer aujourd'hui. Prie, prie, lève la voix et prie. Mon désir c'est de t'aimer, je voudrais me séparer avec tout ce qui ne t'honore pas. Je voudrais me séparer avec tout ce qui ne t'honore pas. Me séparer avec tout ce qui ne t'honore pas. Je voudrais me séparer avec la paresse, avec la négligence de ton œuvre. Me séparer avec les pensées impures. Me séparer avec les choses qui ne t'honorent pas. Me séparer avec la vie. Oui, me séparer avec l'amour, la cupidité. Me séparer avec les injures. Me séparer avec Dieu de gloire. Oh, oh Seigneur, l'impureté à penser. Me séparer avec les images. Oui, Seigneur, je veux que je prie pour des personnes ici. Que Dieu de gloire, tu leur donnes la force de se séparer du péché, de se séparer, Seigneur, de la masturbation, de se séparer de la pornographie, de se séparer, oui, de la mode, les vêtements qui n'ont pas ton nom. Oh, Rakatarabo, Shekadabo, Sakra Sakababa. pour te chanter. Oui, alléluia. Baraboro, Sekatan. Mon plus grand désir, Alléluia. mon plus grand désir, Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant faire la toute dernière étape, c'est la restitution. La restitution. La restitution. Il s'agit d'aller demander pardon aux gens. Je vous ai expliqué certaines choses, certaines expériences que j'ai vécues la semaine passée. Amen. C'est ce que vous devez faire de votre côté. Il y a ce qu'on appelle la restitution. Ce n'est pas que tu es faible, non. Il faut aller vers des gens à qui tu as offensé, des gens à qui tu as volé, des gens que tu as fait tomber dans le péché. Il faut aller restituer. Mon frère, aujourd'hui là, je me lave les mains. Mon frère, je suis venu te demander pardon pour des choses que j'ai faites, des choses que j'ai dites qui t'ont blessé. La fois dernière, il y a eu un clash entre toi et moi. Si entre nous les chrétiens, si on ne se parle pas, quel est l'exemple que nous donnons au monde? Si moi qui suis chrétienne, je ne vais pas te demander pardon, quel est l'exemple? Bien aimé, tu dois apprendre à briser quelque chose en toi. Tu dois apprendre à restituer des relations qui ont été brisées, restituer des vies qui ont été brisées, restituer des connexions qui ont été brisées. Et même si tu as raison, va demander pardon. Même si tu as raison, va demander pardon. C'est la dernière étape. Quand tu as fait les 5 étapes, sois sûr que Dieu t'a pardonné. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, voici la vidéo que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Cette vidéo restera sur ma page. Il faut partager la vidéo pour que quelqu'un puisse suivre. Parce que vous n'avez pas été nombreux. C'est normal, beaucoup sont au travail. Bien-aimé, c'est la restitution, la dernière étape. Quand tu finis les 5 étapes que je viens de donner, mon frère, Dieu t'a pardonné. Ma soeur, Dieu t'a pardonné. Il faut apprendre à restituer. La restitution, bien-aimé, c'est de demander pardon à ceux avec qui tu as offensé. Alléluia, alléluia. C'est d'aller vers eux. Ceux que tu as fautés, demande-les pardon. Il s'agit de restituer aussi des biens matériels. Tu as volé peut-être une Bible de quelqu'un. Tu t'en vas vers la personne, tu dis pasteur. Ou bien tu dis ma soeur, ta Bible qui a disparu là, c'est moi qui avais pris ça. Voici ta Bible.
ou en lieu et place, voici l'argent, va t'acheter une autre Bible. Mon frère, c'est moi qui ai volé ta montre. Ma soeur, c'est moi qui ai volé ton argent. Mon frère, c'est moi qui ai volé telle chose. Dans ta voiture, c'est moi qui ai volé telle chose. Bien-aimé, apprenez à restituer. Souvent, ça fait honte, mais va restituer. Souvent, bien-aimé, ça fait mal, mais va restituer. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Voici les étapes, les 5 étapes de la repentance. Pose-toi la question. Suis-je passé par les 5 étapes? Alors, bien-aimé, tu vas prier pour ton cœur. Que Dieu te donne un cœur de plus que vainqueur. Un cœur de guerrier, de guerrière, qui peut affronter cette étape. Les 4 étapes, tout le monde peut les faire. Mais 5e étape, là, ce n'est pas pour les enfants. Oh, entre-temps, c'est la 5e étape qui qualifie les 4 autres étapes. Bien-aimé, prie pour ton cœur, pour que Dieu te donne un cœur de guerrier. Un cœur comme un cabri mort qui n'a pas peur de couteau, pour que tu accomplisses la 5e étape. Ainsi, bien-aimé, la repentance sera totale. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur, pendant que le chant passe. Je te parle du ressuscité. Yeshua, il est le seul qui est capable de te donner une telle zèle. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, Yeshua, 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 aide mes soeurs, aide mes frères. Oh, Yeshua, Yamashia. oui, demande à Yeshua Yamashia de te donner un cœur capable d'aller restituer les choses. Oh, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, Ramamama, Soda, Ramama, Shada, Ramama. Il est ressuscité. Ah, Ramona, Il est sorti du tombeau. ah, Rakata, Ramama, Oh Seigneur, donne-nous un cœur de restitution. Donne-nous un cœur de restitution, Seigneur. Donne-nous un cœur de restitution. Un cœur de restitution, Seigneur. Donne-nous un cœur de restitution. Donne-nous un cœur de restitution, un cœur capable d'aller demander pardon, un cœur capable d'aller restituer les biens volés, un cœur capable d'aller avouer vers les personnes à qui nous avons manqué, un cœur capable d'aller faire des réconciliations avec des gens avec lesquels nous étions en conflit. Donne-nous ce cœur, Yeshua. Tu nous as promis que tu vas ôter le cœur de pierre et tu vas déposer en nous le cœur de chair. Père, nous avons besoin de toi. Je veux profiter de cette vidéo pour prier pour tes serviteurs, pour prier pour tes servantes, pour prier pour tes enfants, prier pour tes tantes, prier Seigneur pour toutes ces personnes qui regardent et d'autres qui vont regarder en rediffusion. Père, donne-leur ce cœur, donne-leur un cœur de reconnaître le péché. Premièrement, donne-leur un cœur de confesser le péché. Deuxièmement, donne-le un cœur. Troisièmement, c'était quoi? Donne-le un cœur de regretter le péché. Troisièmement. Quatrièmement, donne-le un cœur de se séparer avec le péché. Et cinquièmement, donne-le un cœur de restituer et de la restitution. Seigneur, je prie pour toutes les personnes. Je prie pour Chris Manim. Seigneur, donne-lui le cœur. C'est maintenant que vous devez dire Amen pour que je vois vos noms. Pour que je vois vos noms. Oh, Rakatarabo Shekrasakata. Oh, Rabababa Seterebro Shekrata. Oh, Rakata. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Je prie pour maman Chris Manim. Seigneur Dieu de gloire, touche son cœur davantage. Oui, Seigneur, donne-lui un cœur doux. Donne-lui encore un cœur doux. Encore un comportement magnifique. Donne-lui encore un cœur nouveau. Comment on peut changer le moteur d'une voiture? Je prie que son cœur soit changé, son cœur soit restitué. Je prophétise, je proclame que toutes les personnes qui l'ont connu en tant qu'une femme nerveuse, une femme colérique, aujourd'hui, Père, cela est brisé totalement. Seigneur Dieu de gloire, tu déposes en elle une pluie qui arrose son cœur, qui enlève tous les déchets. Oh, merci, cher Père. Merci pour toutes les personnes en ligne. Je prie pour Géza Moïse.
Seigneur, je prie pour ton serviteur Jésus Moïse. Tu connais sa situation, tu connais son problème. Et il s'est même confié à moi, tellement qu'il a besoin de toi. Seigneur, je prie pour son cœur, je prie pour son âme, je prie pour sa vie. Seigneur, je prie qu'il abandonne totalement toutes les choses qui le tenaient encore captif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour son cœur. Je prie qu'il puisse reconnaître le péché, qu'il puisse confesser le péché, qu'il puisse regretter le péché, qu'il puisse se séparer du péché et qu'il puisse aller restituer les choses. Seigneur, donne-nous ce cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour Didier Yadiv. Je prie pour Didier Yadiv. Je confesse et je prophétise, Père, que ta repentance est aussi pour lui. Si tu as pu pardonner l'homme, le brigand à la croix, tu peux le faire pour Didier Yadiv. Tu peux le faire pour ma victoire. Tu peux le faire pour Priscille Douceur. Tu peux le faire pour toutes les personnes qui sont en train de commenter. Oh, Rako Satabra. Je prie, Seigneur, que tu bénisses la vie. Tu bénisses la vie. Aujourd'hui est mercredi, de manière prophétique, de manière à l'improviste. Oui, Seigneur, cette vidéo a été initiée par toi, inspirée par toi. Père, je prie pour toutes les personnes qui regardent actuellement et toutes les personnes qui vont regarder en rediffusion et toutes les personnes qui vont regarder sur YouTube, que ce soit la vidéo de leur année, la vidéo de leur destinée, la conférence de leur destinée. Et qu'à partir d'ici, d'aujourd'hui, mercredi, tout ce qui était mort ressuscite. Oh, Rakata. Tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était mort ressuscite. Au nom suprême de Jésus. Oh, Rakasata Raboshekata. Oh, Ribobosotaraba Shekata. Ainsi, prends fin notre moment de prière aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis M. Malik. Bénis la pâtissière. Bénis Yeshua. Bénis tous ceux-là même qui vont regarder en rediffusion. Bénis ses enfants, Seigneur. Bénis Janie Marie. Bénis Maman Hortense. Bénis ces personnes, Seigneur. Alors soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa grâce. Que Dieu vous donne sa paix. Amen. Et que cette petite vidéo soit pour vous une bénédiction. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On a fini avec ça. On a fini avec ça. Je crois que c'est la vidéo de l'année de quelqu'un. Oui. Ce que tu n'as pas fait pendant 10 ans de conversion. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne une conscience. Dieu te donne une vie de regret. Une vie pour recommencer à zéro. Une vie pour détester le péché. Une vie pour renier le péché, une vie pour rejeter le péché, une vie pour confesser le péché, une vie de repentance, une vie de repentance, une vie de repentance, bien-aimé. Les miracles ne sauvent pas, l'argent ne sauve pas. Seule la repentance te fait transiter du péché, des ténèbres à la lumière. Yes, yes, yes. Les vidéos d'éloquence ne sauvent pas. Yes, les vidéos où tu viens rire seulement, ça ne sauve pas. Voici la vidéo de ton année qui peut sauver ton âme. Imagine-toi en enfer. Imagine-toi en enfer. Je refuse l'enfer sur ta vie. 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 Je le refuse sur ta vie. L'enfer, je refuse l'enfer. Je refuse l'enfer sur ta vie. Je refuse l'enfer sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Voici des choses essentielles. Voici des choses essentielles. Voici ce genre de vidéo que vous devez vous accrocher. Voici des choses essentielles. Alléluia. Parole d'espoir, ça ne sauve pas. On te donne de l'espoir et après, si tu meurs, tu vas en enfer avec ton espoir. Amen. Parole d'espoir dans le péché, ça devient une parole de désespoir. Alléluia. Les paroles de la vie, c'est ce genre de paroles qui donnent la vie. Où on te parle du Saint-Esprit, où on te parle du sang de Jésus, on te parle de la mort, on te parle des choses qui peuvent te remettre en cause. Qui peuvent te remettre en cause, bien-aimé. Je sais que cette vidéo, c'est vrai que c'est une vidéo à l'improviste. D'ailleurs, Jésus viendra de manière improviste. Jésus ne va pas prévenir quelqu'un. Il viendra, il surprendra. C'est comme ça, cette vidéo a surpris beaucoup. Actuellement, beaucoup sont au travail. Vous êtes 18 personnes. 18 personnes. Beaucoup sont au travail. Beaucoup sont en train de courir à gauche, à droite, à cause de ce qui va périr. La Bible dit tout passera. Tout passera, sauf la parole de Dieu ne passera pas. Sauf la parole de vie. C'est Jésus qui a la parole. C'est Jésus qui a la parole. Revenons à la Bible. Revenons à la parole. Revenons à la vérité. Arrêtons les gesticulations.
qui n'ont pas de sens. Arrêtons les prophéties qui n'ont pas de chance, qui n'ont pas de sens. Arrêtons ça. Revenons à la véritable parole. Revenons à la véritable parole, bien-aimé. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui vions-nous? Oh, c'est toi que nous sauvons. Oh, rababa sota. Oh, rababa. C'est toi que nous sauvons. Oh, rababa sota. Rebaba shotoro. C'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi. Tu as les paroles qui transforment. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Ainsi prend fin notre vidéo. Ainsi prend fin notre direct de ce jour. Voilà, on va finir en 50 minutes. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous poser certaines questions. Alors, bien aimé, est-ce que quand vous faites vos repentances, est-ce que vous passez par les 5 étapes? Est-ce que vous passez par les 5 étapes? Si aujourd'hui, là, vous avez prié sincèrement et que vous êtes passé par les 5 étapes que j'ai données, alors je vous dis félicitations. Je vous dis que vous êtes bénis. Je vous dis que Dieu vous a pardonné. Tout ce que vous avez fait depuis votre naissance, depuis votre nouvelle naissance jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes passé par les 5 étapes, sérieusement, Dieu vous a pardonné. Alléluia. Acclamez-vous, donnez des pouces de joie, donnez des cris de joie. Alléluia. Parce que vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez reçu le pardon de Dieu. Vous avez reçu la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui vont cliquer sur le pouce de joie. Alléluia, recevez votre joie. Alors dans quelques secondes, je vais couper la vidéo. Dans quelques secondes, recevez votre joie. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Je bénis votre journée de mercredi. Je bénis votre journée. Je bénis vos activités. Je bénis tout ce qui vous concerne. Alléluia. Je bénis tout ce qui vous concerne. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que sa paix soit avec vous. Alléluia. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à vous tous qui avez suivi notre émission. Notre culte de repentance, voilà, très souvent de manière improvise, on va encore faire ça un autre jour, alléluia, un autre mois. Alors que Dieu vous bénisse. Pour le mois d'avril, c'est terminé, on ne pourra plus faire ce genre de culte. Alors partagez la vidéo et permettez aux gens de pouvoir être bénis par cette vidéo, par la repentance. Bien aimé, on peut chercher les bénédictions, on peut chercher tout ce qui contribue à la vie, mais il faut aussi penser à la vie dans l'au-delà. C'est très important. Amen. La vie après la mort. Il faut penser à ça. Où tu vas passer ton éternité après la mort. C'est des choses qu'il ne faut pas laisser tomber. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Il faut penser à ça. Alors, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Vous devenez de plus en plus nombreux. Mais malheureusement, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. On a ce soir à 19h GMT pour notre moment d'enseignement sur le Saint-Esprit. Ce soir, on continue sur le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On est ensemble.